bienvenue de l'autre côté de l'écran. Dans Indécis, une nouvelle émission consacrée aux jeux de rôle sur No Life, je vous parlerai toutes les 2 semaines d'un jeu en particulier, qu'il s'agisse d'un de mes coups de cœur ou d'un jeu qui a marqué l'actualité. Pour ce premier numéro, je vais vous parler de mon jeu préféré, j'ai nommé Shadowrun. Shadowrun se déroule en 2070, dans un futur dystopien et cyberpunk. Le monde est dirigé par des mégacorporations avides de pouvoir qui se livrent une guerre de l'ombre à base d'espionnage industriel et de sabotage. Mais là où ça se complique, c'est que la magie s'est également réveillée en 2011, à la fin du calendrier Maya. Un monde s'est terminé et un nouveau, le 6e monde, a commencé. En 2070, on peut croiser dans les rues des métroplexes des nains, des elfes et des trolls, les dragons existent et les gangs s'affrontent autant à l'aide de gros calibres que de sorts destructeurs. Les joueurs incarnent des Shadowrunners, des mercenaires chargés de faire le sale boulot des corporations. Les personnages sont des criminels, ils vivent en marge de la société et survivent en commettant des missions toujours plus risquées. Leur commanditaire se fait presque toujours appeler Mr. Johnson et n'est par définition pas digne de confiance. Si l'action et le combat jouent une part importante dans le déroulement de la partie, l'enquête, la négociation et la mise en place d'un plan d'action représentent une autre facette majeure du jeu. Shadowrun utilise un système de jeu finalement assez simple puisqu'il est à base de dés à 6 faces, donc le dé classique. Le joueur additionne son score d'attribut, par exemple la force ou la rapidité, à celui de la compétence correspondante. Ainsi, pour pirater un digicode, vous additionnerez votre logique et votre compétence électronique. Disons que le total est 7, vous lancez 7 dés. Les dés qui obtiennent un résultat supérieur ou égal à 5 sont des succès, et plus vous avez de succès, plus éclatante est la réussite de l'action. Shadowrun est désormais disponible en édition 20e anniversaire, il s'agit en fait d'une simple remise à jour de la 4e édition, qui était bien plus claire et facile d'accès que les précédentes. Le jeu bénéficie également d'une édition française de tout premier ordre, avec des suppléments inédits, par exemple Sox, que vous voyez ici. Des suppléments inédits donc qui sont uniquement disponibles chez nous. Les autres ouvrages de la gamme possèdent également des chapitres supplémentaires traitant de la France dans l'univers Shadowrun. Par exemple dans Capitale des Ombres, vous avez un chapitre dédié à Marseille dans l'univers Shadowrun. Sans oublier une collection vintage qui permet de redécouvrir des suppléments mythiques convertis pour la 4e édition. Bon, par contre, cette édition reste fidèle à ce qu'on reproche souvent à Shadowrun, à savoir qu'on jette toujours des sauts de dés. Mais bon, ça ne serait pas vraiment Shadowrun sinon.